לא שתגיד להם שאני אהיה אחר ב3-4 דקות שאתה תיכנס לשם. אני עושה, בסדר. Bonjour à tous, Shavua Tov de Jérusalem et de Beersheva. Nous avons le plaisir de vous retrouver comme tous les dimanches matins à 11h heure de Paris et à midi heure de Jérusalem, d'Israël, pour une présentation de plus dans le cadre du programme Israël s'invite chez vous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et l'avantage de vous parler d'une ville en Israël. Quand je dis une ville en Israël, c'est une ville majeure puisque c'est la capitale du Negev qui représente quasiment 50% de la grandeur du territoire national israélien. Nous allons entendre tout ça plus en détail tout à l'heure par notre invité Ruth Haddad de la mairie de Beersheva. Et je salue par la même occasion le maire de Beersheva qui est un grand monsieur qui a fait un travail énorme pour sa ville et pour faciliter l'installation des nouveaux immigrants de tous les pays. Elle pourra nous en dire quelques mots tout à l'heure, Ruth, pour la diversité des populations immigrantes qui sont admises dans cette magnifique ville de Beersheva. Voilà, donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'Organisation sioniste mondiale, que je représente à Jérusalem avec mon ami Naftali Lévy, du département des activités sionistes, organisé de Paris par Yasmine Mannheim, qui nous propose des programmes de plus en plus enrichissants. Cette semaine, c'est la 3e rencontre quasiment que nous avons avec nos auditeurs en France. Vous avez été très nombreux à suivre nos dernières conférences. Je suis persuadé que vous aurez énormément de questions à poser à Ruth tout à l'heure. Donc, le principe de notre présentation est que d'abord, nous écoutons notre conférencier qui nous donne un point de vue, une présentation générale de la ville, de ses possibilités d'intégration, et qu'ensuite, par l'intermédiaire du chat, nos co-hosts, Yasmine et Naftali, puissent au fur et à mesure, et en fin de présentation surtout, poser la question à notre invité du jour. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vous souhaite une très belle rencontre. Je remercie Ruth Haddad exactement, d'avoir accepté de nous faire une présentation de Beersheva. Je suis persuadé que vous serez très nombreux et très attentifs à ce qu'elle va nous dire. Toda Rabba et Shavua Tov. Ruth, la parole est à toi. Boker Tov et Shavua Tov à tous et à toutes. Voilà, je m'appelle Ruth Haddad, j'ai fait mon Aliyah il y a 17 ans. Alors, j'ai fait mon Aliyah de Marseille directement sur la ville de Beersheva, donc vous pouvez vous imaginer le dépaysement, mais voilà, aujourd'hui, voilà, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Je suis arrivée à Beersheva parce que je suis mariée à un monsieur de Beersheva. Donc, au départ, ce n'était pas un choix. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, je suis très, très rattachée à cette ville. Alors, c'est vrai qu'il y a 17 ans, quand je suis arrivée, la ville de Beersheva n'était pas la ville qu'elle est aujourd'hui. Et j'ai l'impression, en fait, je suis très rattachée parce que j'ai l'impression que j'ai évolué, grandi avec cette ville. Donc ça, c'est de mon point de vue personnel. Donc, je vais vous présenter un petit peu la ville de Beersheva. J'ai une matseguette à vous faire partager. Donc, je vais la partager tout de suite. Quelques minutes. Il va desktop. Il va desktop. Alors, en attendant que la matseguette monte, alors Beersheva est une ville riche d'histoire. Elle date de l'époque d'Abraham Avinu.
un petit peu sur l'histoire de Beersheba. Donc, elle date de l'époque d'Abraham Avinu et a été gouvernée sous l'Empire ottoman. En 1948, la ville ne comptait que 2000 habitants. Aujourd'hui, voilà. Voilà. Yasmine, tu vois là? Oui, ok. Ok. Alors aujourd'hui, Beersheba est la capitale du Negev avec plus de 220 000 habitants. Elle assure des services à plus de 1 million de personnes de la région du Sud. Quand je parle de services, ce sont des services médicaux. On a l'hôpital de Soroka qui dessert toute la région Sud. Des services administratifs avec tous les bureaux ministériels qui se trouvent dans la ville, tribunal de justice, tout ce qui touche le commerce, les loisirs, les attractions se trouve aussi à Beersheba avec un centre culturel, théâtre, des parcs, des salles de cinéma. On en parlera un peu plus tard, mais c'est vrai que Beersheba, Beersheba est vraiment la ville principale du Negev. Donc, notre maire, c'est Rubik Danilovic. Il est maire depuis 2008. C'est quelqu'un de très, très dynamique et qui a contribué énormément au développement de la ville. Et pas que de la ville, mais aussi de sa région. Donc, depuis son élection, la ville a connu un essor et un développement incroyable. Donc voilà, on va passer. Alors, la ville de Beersheba est aussi une ville universitaire. Elle est le foyer de 30 000 étudiants. 20 000 viennent de l'université de Ben Gurion, qui est reconnue aussi pour sa faculté de médecine. 10 000 autres étudiants sont répartis entre l'école d'ingénieurs de la SCE, Sami Shamoun. L'école d'ingénieurs propose un programme Massa pour les bacheliers francophones. Les bacheliers viennent pour une année préparatoire à Beersheba. On leur donne des outils nécessaires pour intégrer un cursus d'ingénieur avec un UPAN intensif. Au bout des 1 an, ils décident ou de continuer leurs études à l'école SCE ou d'aller à l'armée ou de rentrer à la maison. Voilà, c'est de rentrer en France. Donc, il y a toutes ces options qui au bout de cette année, qui se présentent pour ces bacheliers. On a l'école Michlelet Kei, qui regroupe en fait tout le domaine de l'éducation pour former les maîtresses, les professeurs, les gananotes. En plus de ça, il n'y est pas dans le Shekef, mais on a aussi des écoles techniques avec des formations professionnelles, que ce soit dans le graphisme, toutes les formations qui ne nécessitent pas un cursus académique. Donc voilà. Au niveau des transports. Au niveau de transport, il faut savoir que Beersheba se trouve au centre du pays. Et de ce fait, elle est une plateforme importante pour les transports interurbains du pays. Ces dernières années, la gare routière a été rénovée. On a de plus de facilité à bouger en fait entre Beersheba et le centre du pays et le nord du pays aussi. Donc tout l'essor et le développement du réseau ferroviaire a le but en fait de rapprocher les habitants du centre des habitants de la ville du centre du pays. Et de ce fait, ça ouvre des opportunités aussi bien pour les habitants de la ville de Beersheba,
mais aussi pour les habitants externes. Ce qu'on voit de plus en plus ces derniers temps, ce sont des familles en fait qui n'habitent pas à Beersheba, qui ont décidé de s'installer à Beersheba pour améliorer leur cadre de vie. Si on va dire à Tel Aviv, au centre du pays, ils pouvaient se permettre d'habiter que dans un T2 ou T3, c'est vrai qu'à Beersheba, il y a cette possibilité d'améliorer leur logement tout en continuant à travailler en dehors de la ville. Donc, c'est pour ça en fait que la mairie, en collaboration avec l'État, ont vraiment investi énormément dans le réseau ferroviaire. Donc, au niveau des distances, on est bon. Au niveau, pour ceux qui veulent savoir à combien de temps on est de la plage, on est à 40-45 minutes de la première plage. On est à 1 heure de Tel Aviv et à 1h10 de Jérusalem. Donc, c'est quelque chose qui s'est développé avec les années. Et là, dernièrement, d'après le ministère des Transports, ils sont en train d'investir en fait dans une rame qui permet en fait d'arriver à Tel Aviv en 40 minutes. Donc ça c'est dans un avenir proche. En ce qui concerne le transport à l'intérieur de la ville, tous les quartiers sont très bien desservis. Il y a 4-5 ans de ça, ils ont renouvelé tout le réseau de la ville et s'y rajoutera un tramway pour mieux desservir dans les quartiers qui sont un peu plus dans la périphérie de Beersheba. Donc voilà. Au niveau de la santé, alors comme dans toutes les grandes villes, il y a à Beersheba des centres médicaux représentés par toutes les Kupot Cholim, Maccabi, Clalit, Léonit et Meouchedet. Ce qu'il est important de savoir, c'est que l'hôpital de Soroka, qui appartient à la Clalit, fournit les services médicaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, à toute la région sud et à plus d'1 million d'habitants. Pour améliorer le service médical et le confort des habitants, un hôpital supplémentaire est prévu en 2025-26. Donc cet hôpital viendra renforcer et améliorer tous les services médicaux, pas que de Beersheba, mais de toute la région sud. On a un autre centre médical hospitalier de la Maccabi qui est à Souta, qui fournit également des soins médicaux pour les habitants de la ville et de la région. Alors, au niveau des logements, en 2015, un accord cadre a été signé entre l'État d'Israël et la mairie de Beersheba qui permet la création de 20 000 nouveaux logements. D'accord ? Ces 20 000 nouveaux logements sont répartis dans 5 nouveaux quartiers. Quand on parle d'un accord cadre, on ne parle pas que de bâtiments ou d'appartements. On parle aussi d'infrastructures. Donc, il y a un accord avec la mairie qui, elle, assure en fait toutes les infrastructures des écoles, des jardins publics, des centres médicaux pour le bien des habitants, des nouveaux habitants. En parallèle, on voit aussi la rénovation de tous les anciens quartiers avec leur infrastructure.
Donc, la création la construction, pas la création, la construction de grands parcs pour le confort des habitants, des parcours enfants, des jardins publics, des pistes cyclables, des pistes pour le jogging, de la verdure, des fontaines d'eau en fait qui donnent cette impression d'oasis en plein désert du Negev. Il y a un autre projet aussi très ambitieux. Je pense que c'est un des projets les plus ambitieux de la mairie de Beersheva. C'est la construction d'un lac artificiel de 90 000 mètres carrés. Ce lac, en fait, vient, comme on n'a pas la plage, mais c'est vrai que ce projet-là vient rafraîchir un petit peu, donner un peu de fraîcheur à la ville. Et autour de ce parc, il y a des projets immobiliers, il y a des constructions de grands parcs, de terrains de sport, d'aires de jeu pour enfants, des restaurants, des pubs. La construction de l'hôpital, du nouvel hôpital sera pas très loin aussi de ce côté-là de la ville. Donc, au niveau, je ne sais pas si, je ne vois pas le chat, mais au niveau, je donne vraiment une fourchette de prix au niveau des locations. Il faut à peu près prendre en compte que dans les anciens quartiers, on va parler d'un T3, T4, ça va commencer de 2400 shekels par mois à 3005, d'accord. Dans les nouveaux quartiers, ça peut aller de 3002 à 4005 et plus. Donc ça, encore, ça dépend du quartier, ça dépend de beaucoup de critères qui rentrent en jeu, mais on va dire un appartement dans un quartier qui est ancien, mais qui est assez qui est assez centré. On va commencer par 2400 shekels par mois. Au niveau de l'emploi, comme Avi l'a dit tout à l'heure, Beersheva est la 4e métropole du pays. Elle est en développement constant. Donc, et tout cela, en fait, attire de plus en plus d'investisseurs dans la ville. On peut le voir rien que dans les constructions des centres commerciaux. Quand moi je suis arrivée il y a 17 ans, il y avait qu'un seul centre commercial, c'était le Canyon Azrieli. Et aujourd'hui, on peut compter encore 5-6 centres commerciaux, le Grand Canyon, le centre Yes Planet, le Cinema City, le Big, le Mall Sheva. Donc, il y a un potentiel, les investisseurs et les entrepreneurs sentent qu'il y a un potentiel dans cette ville, donc ils n'hésitent pas à investir. Dernièrement, on a eu IKEA qui s'est installé à Beersheva. Il y a 2 semaines, il y a eu l'inauguration de Decathlon qui a ouvert ses portes aussi à Beersheva. Donc, tout cela, en fait, automatiquement créer des opportunités d'emploi. Donc, à part cela, il y a une zone industrielle de 700 hectares qui regroupe plusieurs usines dans tous les domaines, aussi bien dans l'alimentation que dans tous les domaines. On peut trouver c'est un pôle emploi assez important. On a parlé au niveau de l'emploi aussi de l'ouverture
d'un second hôpital. Donc, ça attirera et ça donnera des opportunités d'emploi à tous les emplois qui touchent le service médical, infirmières, médecins spécialistes, anesthésistes. Donc, ça représente également des opportunités d'emploi dans le domaine médical. Une des fiertés de Beersheva, je pense que c'est l'ouverture du parc high-tech Gaviam Negev, qui est rattaché à l'université de Ben Gurion et a été reconnu comme étant le futur centre national de la cybernétique. Donc, le parc high-tech est à proximité de l'université de Ben Gurion et est à proximité aussi de l'hôpital de Soroka. Donc, tout cet écosystème permet en fait un partenariat entre tous ces instituts. On parle aussi, si on parle du parc high-tech, on parle aussi du transfert l'État d'Israël a décidé de transférer toutes ces unités d'élite militaire de la recherche de la cybernétique à Beersheva, au sein du parc high-tech Gaviam Negev. Donc, on parle du transfert de presque 8000 soldats. Donc, vous imaginez l'impact que ça peut avoir sur la ville et sur la région. Donc, à part le transfert de ces unités d'élite, le parc high-tech s'étendra sur 200 000 mètres carrés et comprendra en tout 17 bâtiments. Aujourd'hui, on en a 4 déjà qui sont déjà actifs et tout ce parc-là regroupera plus de 10 000 emplois. L'éducation. Alors, on a à Beersheva, en fait, on a des infrastructures qui sont adaptées à tous les courants, comme dans toutes les grandes villes, laïques, religieux et orthodoxes. On a des yeshivot pour les garçons, des ulpenot pour les filles. On compte plus de 320 ganim, 66 écoles primaires et 22 collèges-lycées. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, elle n'a pas pu être avec moi, mais il y a une coordinatrice d'éducation qui s'appelle Mylène Haddad. Et son rôle est de servir de lien entre les parents d'Olim et les écoles. Donc, elle fait partie de notre équipe. Et elle est spécialisée dans tout ce qui touche l'éducation des enfants. J'ai noté aussi, peut-être que ça peut intéresser certains d'entre vous, il y a un lycée francophone qui propose de passer le bac français, qui est à 20 minutes de Beersheva, à Kfar Maimon, qui se trouve à 20 minutes de Beersheva. Donc, on a certaines familles qui se sont installées à Beersheva, où les enfants ont commencé, les plus petits ont commencé leur cursus dans des écoles israéliennes. Mais arrivé pour leurs enfants qui étaient, on va dire, en terminale ils ont décidé de continuer de passer le bac en français. Donc, l'option de Kfar Maimon existe et on est vraiment pas très loin de Kfar Maimon. On est à 20 minutes de là. Alors, ville culturelle. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure,
Beersheba, c'est une ville, c'est une cité de l'époque d'Abraham Avinu. Et selon la Bible, c'est à Beersheba qu'a été établi le serment entre Abraham Avinu et Avimelech. Donc, sur la photo, vous voyez un des puits qui se trouve au musée, au nouveau musée du puits d'Abraham, qui se trouve dans la vieille ville. Donc, la vieille ville, en fait, qui est appelé aussi le quartier turc. Il a été construit à l'époque de l'Empire ottoman. Et ces dernières années, la mairie a décidé de transformer la vieille ville en pôle touristique. Donc, toute la ville a été rénovée. Plusieurs instituts culturels ont été ouverts. Le musée d'art du Negev, le musée du Puy d'Abraham, comme je l'ai dit tout à l'heure, le parc des sciences, Carasso, le théâtre Fringe, des restaurants, des pubs, des cafés ont été ouverts dans les vieilles villes. Il y a l'été, on peut voir plusieurs, le festival du vin, le festival Smilanski, qui touche plus le côté théâtre, le domaine du théâtre. Il y a un centre culturel, Mishkan Lomanuyot, où il y a des représentations de concerts, de comédies musicales, des spectacles de danse, des pièces de théâtre. Il y a aussi le théâtre Goodman qui se rajoute aussi à tout ce qui touche le domaine culturel. Pour les fans, on passe au loisir. Pour les fans du cinéma et du sport, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Yes Planet, le Cinema City, qui ont ouvert dernièrement avec un large choix de salles de cinéma, le stade Turner, le stade de foot, avec une capacité de 16 000 spectateurs, des pistes cyclables, des salles de sport en plein air pour le confort des habitants. Ça veut dire qu'on sent vraiment que la mairie investit énormément dans tout ce qui est espace public, et dans le but d'offrir aux habitants vraiment une qualité de vie qui est une bonne qualité de vie. Donc, Beersheba est aussi un foyer pour les artistes, avec l'école d'art dramatique Goodman, l'école de danse classique Val d'Or, qui est reconnue mondialement, un conservatoire. Il y a plusieurs manifestations sportives, comme le marathon de nuit. Vraiment, on sent la ville ne manque pas de manifestations culturelles et sportives. Vous voyez aussi l'amphiparc. En fait, c'est un amphiparc avec une capacité de 12 000 spectateurs. En général, c'est l'été. Il y a des concerts et des représentations en plein air. Donc, lui, il fait partie aussi du projet où se trouve le lac artificiel, et rajoute au dynamisme de ce nouveau quartier. Donc, je présente un petit peu notre département. Notre département, c'est le département d'intégration municipale. Moi, je m'occupe d'accompagner tous les nouveaux immigrants qui arrivent dans toutes leurs démarches administratives, que ce soit de faire le lien avec les bureaux ministériels, on prend main à la main, on va main à la main avec tous ces nouveaux immigrants jusqu'à ce qu'on sente que
vraiment ils sont indépendants et qui peuvent faire les choses d'eux-mêmes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a dans notre équipe une coordinatrice d'éducation francophone qui s'appelle Mylène Haddad. Elle accompagne tous les parents dans toutes les démarches qui concernent les inscriptions à l'école, le soutien scolaire, tout ce qui est, chaque problème ou question qu'il y a qui touche l'éducation des enfants. Donc, c'est Mylène Haddad qui s'en occupe. En plus de ça, on a une personne qui s'occupe de l'emploi. Elle porte le conseil, elle essaye de proposer des différentes opportunités de travail aux nouveaux immigrants. Donc, on s'occupe aussi bien évidemment l'inscription à l'ULPAN. On a 3 centres d'ULPAN différents. Un ULPAN qui est spécialisé qui est destiné pour les retraités, pour leur donner un rythme plus abordable que l'ULPAN normal. Donc, et on propose aussi aux parents des centres aérés, des activités qui sont subventionnées par notre département, des activités culturelles et sportives qui sont aussi subventionnées, que ce soit des concerts, que ce soit des pièces de théâtre. On propose aux nouveaux immigrants toujours des billets à prix vraiment bas pour leur permettre de s'intégrer aussi culturellement à la ville. Donc, voilà en gros un petit peu sur la ville de Beersheba. S'il y a des questions, je suis là pour y répondre. Merci beaucoup, Ruth, pour cette présentation magnifique et qui englobe tous les différents domaines de la ville. Nous avons énormément de questions. Alors, avec ta permission, oui. Yasmine et moi, nous allons te les lire au fur et à mesure. Une première question. Oui, juste, il y a quelqu'un peut-être qui a laissé son micro ouvert ou c'est un bruit qui est… C'est peut-être chez toi, Ruth. Il y a peut-être une pièce ouverte. Non. Non, ok. Bon, parce qu'on entend un bruit de fond. On ne savait pas d'où ça venait parce que tous les micros sont fermés. Non, je suis dans une pièce fermée. Ok. Alors, pêle-mêle, je te lis les premières questions. Est-ce qu'il y a des trains de Beersheba vers Eilat? Les prix de l'immobilier, on nous a posé plusieurs fois la question, les prix de l'immobilier à l'achat. Ok. Alors, prix de l'immobilier à l'achat. Bon, comme vous pouvez le savoir, ça dépend après de plusieurs critères, mais c'est vrai que on va dire un appartement qui est dans un nouveau projet, ça peut commencer à 1,2 million, 1,3 million, avec un bel appartement dans un nouveau quartier. Mais après, on peut trouver des appartements dans des anciens quartiers. Quand je parle d'anciens quartiers, c'est pas péjoratif. Quand je parle d'anciens quartiers, ça peut être Shkuna Hay. Moi, j'habite à la Shkuna Hay, Shkuna Tet, qui se trouve en fait, les anciens quartiers se trouvent au centre de Beersheba, d'accord? Et tous les autres quartiers, les nouveaux quartiers, ils sont construits à la périphérie de Beersheba. Donc, on peut très bien trouver des appartements qui sont à Tet, à Hay, à Aleph, qui sont des quartiers qui sont très bien à mes yeux, à partir de 850 000, 900 000, à moins de 1 million de shekels, si j'ai bien répondu à la question. À l'achat, hein, je parle. Très bien. On nous demande maintenant la sociologie de Beersheba. Est-ce qu'il y a un centre d'intégration pour les Olim? Un centre d'intégration pour les Olim, ça veut dire quoi? Il y a le département, ça veut dire au cœur de la mairie, il y a un département qui s'occupe
que de l'intégration des nouveaux immigrants. Est-ce qu'on parle peut-être d'un centre qui est que pour les francophones? Alors, si la question, elle parle d'un centre que pour francophones, non, on n'a pas un centre propre aux francophones, mais c'est vrai que moi, en tant que coordinatrice d'ALIA et responsable un petit peu de tous les francophones, hein, je ne parle pas que des nouveaux immigrants, je gère des groupes WhatsApp qui font des ribourim, qui font des liens qui créent des liens, des connexions entre les francophones. Les francophones ne sont pas regroupés dans un seul quartier, non, mais ils sont un petit peu éparpillés dans toute la ville. C'est vrai qu'à Ramoth, peut-être il y en a un peu plus, au quartier de Ramoth, mais on est assez connectés, on apporte de l'aide l'un à l'autre quand il y a besoin. J'ai un groupe WhatsApp que pour les jeunes mamans, j'ai un groupe WhatsApp pour les retraités. Et c'est vrai que ces dernières années, j'essaye vraiment de créer une communauté francophone bien à nous. Alors, je continue les questions. On nous a demandé, est-ce qu'il y a des commerces de proximité à Beersheva? Est-ce qu'il y a des installations hôtelières? Et quant au l'arc artificiel, est-ce qu'il est construit ou en cours? Alors, au niveau des hôtels, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y avait un seul hôtel, le Leonardo, un seul hôtel à Beersheva. Et ces 5 dernières années, comme je vous l'ai dit, la vieille ville est rénovée et la mairie essaye d'en faire un pôle touristique. Donc, il y a plusieurs investisseurs qui ont vu en la vieille ville une opportunité. Dans la vieille ville, ont été ouverts 5 hôtels boutiques. Ce ne sont pas des hôtels, de grands hôtels avec des centaines de chambres, mais ce sont des petits hôtels très, très sympathiques, en général construits dans des constructions qui ont une influence de l'Empire ottoman, des maisons turques, on va dire. Donc, il y en a 5 qui ont déjà ouvert. Donc, ce sont il y a juste avant la Corona, si vous voulez regarder sur Internet, il y a le Negev qui a ouvert, il y a Anilevich qui a ouvert. Donc, il y a moins de personnes qui se dirigent vers le Leonardo qui est classique, mais qui préfèrent aller vers les maisons d'hôtes, les hôtels boutiques. Ça, c'est sur la question qui concerne les hôtels. Vous m'aviez posé tout à l'heure. Le lac. Alors, le lac, oui, le lac, il est déjà rempli. D'accord. Il est déjà, les habitants n'ont pas encore accès au lac, mais il est déjà construit, il est déjà rempli. Il reste juste toutes les infrastructures qui sont autour. Alors, il faut savoir que ça sera le projet, en fait, le but du projet, c'est d'en faire vraiment une attraction. Donc, il y aura des restaurants, des pubs, des cafés, des pistes, comme j'ai dit tout à l'heure, des pistes cyclables, des pistes pour se promener. Donc, le lac, il y est. Mais il manque toutes les infrastructures qui sont autour et je pense que ça va pas prendre encore beaucoup de temps pour y accéder. Il y a une question sur les coûts de vie à Beersheva. Est-ce que c'est facile aussi de trouver un appartement pour une location? Une autre question sur les étudiants. Est-ce que les étudiants de ont-ils la possibilité d'avoir des aides? Alors je vais au niveau du coût de vie. Alors, le coût de vie est moins cher que dans le centre.
ça, je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs, il y a une tendance qui est de plus en plus, on voit cette tendance de plus en plus évoluer. C'est des familles en fait du centre du pays qui souhaitent améliorer leur qualité de vie et ils décident en fait de venir vivre sur Beersheva. Et parce que la vie ici est moins chère. Et on n'est pas qu'au niveau de l'immobilier. Je parle à tout niveau. D'ailleurs, hier, je raconte cette petite anecdote. Hier, bon, le maire, il est très, très proche des habitants, très à l'écoute des habitants. Ça, il faut le savoir. Donc, il y a une question qui est revenue plusieurs fois. La question est pourquoi la mairie de Beersheva construit des parcs immenses dans chaque quartier. Il faut savoir que presque dans chaque quartier, on a ou un petit parc, ou la plupart, ce sont des parcs immenses, avec beaucoup d'ouverture, d'aires de jeu, des machines de sport, des pistes pour se promener. Donc, il pose la question pourquoi Beersheva investit autant d'argent dans la construction de ces parcs. Alors, la réponse du maire est toute simple. C'est pour permettre aux habitants de la ville, de leur donner le choix. Alors, il faut savoir que ces parcs-là, chaque parc, il a une empreinte. Alors, il y a un parc qui est plus pour enfants, il y a un parc qui est plus pour adultes. Donc, c'est pour donner une qualité de vie plus meilleure aux habitants et de ne pas aller, si on veut sortir avec les enfants, de ne pas prendre la voiture et de sortir de la ville. C'est pour rester dans la ville. Tout ça, c'est gratuit. Ça veut dire l'accès à ces parcs-là sont totalement gratuits. Donc, dernièrement, il y a un parc immense avec des aires de jeu vraiment de qualité supérieure qui a été inauguré à Ramoth. Et tout ça, c'est gratuit. Donc c'est un peu pour vous donner une notion du Chazon. La vision. Voilà, de la vision du maire. D'accord? Donc, c'est vraiment offrir aux habitants de la ville une qualité de vie supérieure, aussi bien pour les parcs, aussi bien dans la rénovation de toutes les infrastructures publiques, les installations. Vous allez aujourd'hui sur l'allée Raguer, il y a des implantations d'arbres, vraiment, moi je suis fière je suis fière de l'évolution que cette ville a fait pendant ces 10 dernières années. On parle de ces 10 dernières années, on ne parle pas de 20 ans ou 30 ans. Vraiment, j'ai des amis qui viennent parfois me voir, qui jusqu'à il n'y a pas très longtemps ne voulaient pas arriver sur Beersheva, et aujourd'hui ils viennent sur Beersheva et ils disent waouh, ils n'arrivent pas à reconnaître la ville, vraiment. Est-ce qu'il y a Shoshana Arfi qui nous pose la question, est-ce qu'il existe des programmes d'insertion pour les personnes âgées de plus de 57 ans? Et encore une question sur le lac, est-ce qu'on pourra se baigner? Alors, je ne pense pas qu'on pourra se baigner dans le lac, mais je sais qu'ils ont prévu des attractions aquatiques comme pédalo, comme faire un tour en barque et tout ça. Mais non, on ne pourra pas s'y baigner. Pour se baigner, il faut aller 40 minutes. Il faut sortir 40 minutes de Beersheva, vous êtes à la première plage. Je reviens aussi à la question, tout à l'heure, tu m'avais parlé, Yasmine, de la question pour les jeunes étudiants. Oui, pour les étudiants, oui. Alors, les jeunes étudiants viennent dans le cadre de Massa, d'accord? Massa, c'est un programme en collaboration avec l'Agence juive. Donc, pour ceux qui ont droit, ils ont une bourse. Ils sont totalement pris en charge par l'école SCE, par l'école Sami Shamoun. Donc, ils sont hébergés
au cœur de la vieille ville. D'accord, ils habitent tous dans le même bâtiment. Le Beth Rabad est très actif pour les Shabbats, pour les fêtes, tout ça. Moi, j'essaye de porter au maximum de mon aide, mais il y a une madricha, il y a quelqu'un, un responsable pour les aider aussi dans leur intégration. Alors, tout à l'heure, j'ai vu une question qui concerne un programme pour les personnes âgées. Il n'y a pas un programme spécifique pour les personnes âgées, mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis en étroite relation avec toutes les... on a beaucoup de couples retraités ou de personnes seules qui viennent s'installer à Beersheva. Je suis en étroite relation avec eux. J'essaye de les aider dans tout ce qui concerne la paperasse du Bitoire Léoumi, tout ce qui est... tout ce qui concerne leurs droits, s'il y a un problème de traduction, qui n'arrivent pas à lire une lettre ou qui n'arrivent pas à payer des factures et tout ça, je suis toujours là pour leur porter mon aide, mais un programme vraiment spécifique, non. Je regarde un peu. Est-ce qu'il y a des piscines? Je vois un petit peu ici. Oui, exact. Alors, oui, il y a des piscines. Ce sont des piscines privées, mais il y a 4-5 grandes piscines et la mairie prévoit une piscine municipale. Voilà. Donc, on a en tout 5 ou 6 piscines à Beersheva. Tu n'as pas répondu à la question du train pour Eilat. S'il y a un train pour Eilat. Ok. Alors non, pas encore. C'est prévu, mais pas encore. Ça dépend pas de la ville de Beersheva, ça dépend du ministère des Transports. Mais on est en voiture à 2h30 de Eilat et à 1h de la mer Morte. Okay. Quels sont les Beth Rabad à Beersheva? Il y a le Rav Zalman qui est responsable du Beth Rabad. Et après, il y a un Rav Grossman, je crois, qui est francophone. 2 Ravs qui sont francophones, qui font partie du Beth Rabad. Question de Gabriel. Est-ce qu'il y a des agences immobilières spécialisées pour les francophones? Moi, j'en connais pas. Mais peut-être c'est l'occasion de lancer la pierre à quelqu'un. Parce qu'il y a beaucoup à faire ici dans l'immobilier. Et la question sur la météo, quelle est la fourchette est-ce qu'il fait très très chaud? Alors, non, ça dépend à qui on pose la question. Alors, j'ai une famille qui est arrivée de Netanya qui se plaint qu'il fait trop froid à Beersheva. Bon, en ce moment, je parle. C'est vrai que je parle d'aujourd'hui, le matin et le soir, il fait assez frais, mais la journée, il fait très bon. Il fait très bon, il y a un beau soleil. En général, on n'a pas on est quand même dans le sud, dans le Negev. Il fait assez sec, donc on n'a pas cette humidité qui n'est pas très agréable. Mais non, ça veut dire, c'est une question d'habitude peut-être. Bon, c'est vrai que peut-être l'été, juillet, août, il fait chaud, mais il fait chaud de partout en Israël. Mais le reste de l'année, il fait assez beau. Est-ce que pour les emplois des seniors, est-ce qu'il y a des possibilités de personnes qui sont dans la cinquantaine? On n'a pas de limite, d'accord? Donc, du moment où une personne me dit, voilà, moi je cherche un emploi, on est là pour l'aider à s'intégrer
bien sûr dans des emplois qui sont adaptés à l'âge, tout ça, mais on essaye. Oui, il n'y a pas de limite. Voilà, mis à part le cyberpark, y a-t-il d'autres pôles d'activité en industrie, comme la chimie par exemple? Je sais qu'il y en a autre au VAV, juste à côté, parce que j'ai travaillé Voilà, là-bas. il y en a autre au VAV. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute la zone industrielle de MX-Tara. On a, en dehors, peut-être un petit peu en dehors de Beersheba, des industries comme Tara, je ne sais pas comment, comme Tarat qui a copié toute son activité à peut-être un quart d'heure de Beersheba, SodaStream qui n'est pas très loin d'ici aussi, mais au niveau du commerce, l'industrie, au niveau de l'emploi, on peut arriver à tous les domaines. On peut toucher à tous les domaines. Une question d'Alon, la moyenne des salaires, est-ce que... Non. Oh, c'est très vague. Il n'y a pas un moyen de salaire spécifique à Beersheba. Ça dépend après dans quel domaine aussi. C'est une question où il est difficile d'y répondre. Quels sont les points privilégiés? Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de donner des noms spécifiques de banques, mais bon, on a la Discount, il y a la banque Discount, il y a Poalim, les Mimi. En général, il y a toujours quelqu'un qui parle francophone. Donc voilà, moi je donne pas, je laisse le choix. Et s'il faut pour les premiers rendez-vous d'accompagner le nouveau immigrant, alors je viens avec eux, je leur explique tout ce qu'il faut, mais voilà. Le problème, la solution sera des bétons anti-réglés. Alors on me demande si la route 6 habite à Beersheba, elle arrive, effectivement. Oui, elle arrive. Et elle est non seulement qu'elle arrive, mais elle est gratuite aussi, ce qui est très important. Depuis le milieu du pays. Donc ça, c'est très important. Je crois qu'on a reçu un panel, même si je n'ai pas tout entendu, mais j'ai un petit fait pour Beersheba. Ma fille a fait ses études, elle est terminée ingénieure en études biomédicales. Donc il y a vraiment je pense que vous allez y en parler, il y a vraiment des niveaux de recherche très pointus à l'université de Beersheba, à l'hôpital, beaucoup d'industries de high-tech tout autour. On n'a pas parlé que de high-tech, et heureusement, parce qu'il y a, comme vous l'avez dit, de l'industrie, du commerce. Donc, c'est vraiment une ville à part entière. Encore une fois, c'est une ville d'avenir. C'est ça qui est important, parce que très souvent, les gens nous font la remarque qu'on les oriente et on ne reparle que des grandes villes qui sont déjà chères, qui sont déjà installées, où la vie est difficile pour une personne qui vient avec des moyens, j'allais dire, dans la moyenne nationale française. Alors que là, ce qu'on propose à Beersheba, c'est effectivement avec ces routes d'accès de plus en plus rapides, comme la route 6 dont on a parlé récemment, avec ces nouvelles industries, de pouvoir finalement, avec un niveau d'accès à l'immobilier qui est tout à fait dans la moyenne nationale et bien en dessous des grandes villes israéliennes. Quand je dis bien en dessous, c'est vraiment… Et au standing. Comment? Et au standing. Et au standing, tout à fait, avec des constructions neuves, des quartiers qui sont sortis du désert et qui sont aujourd'hui et qui n'ont rien à envier à des constructions dans le centre du pays. Voilà, c'est ce qu'on a voulu vous montrer surtout qu'il y a des interlocuteurs, qu'il y a des francophones, que la mairie, le ministère de l'Intégration est prêt. C'est quelque chose de relativement nouveau qui date que de quelques années, ça n'a pas toujours été le cas. Les gens sont arrivés à Beersheba jusqu'à présent un peu par hasard, un peu de façon individuelle. Aujourd'hui, on peut regarder les choses de façon beaucoup plus organisée, beaucoup plus structurée. Je crois que ce que Ruth Radad veut essayer de faire avec la mairie de Beersheba, c'est vous lancer cette perche. Et je crois que vous avez maintenant ces coordonnées qu'on va vous mettre sur le chat si ça n'a pas été fait, pour pouvoir la contacter pour des questions individuelles. Et éventuellement, quand les voies aériennes seront ouvertes, pour éventuellement des visites de terrain, des visites pré-alia beaucoup plus structurées et organisées. Voilà. Je vous remercie à tous. On est resté dans le délai, dans les temps.
Merci beaucoup, Shavua Tov. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. תודה רבה, רות. שבוע טוב לכולם. שבוע טוב. ביי.